les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Bonjour à tous, et bienvenue dans l'Éternel ouvre nos yeux. Après avoir fini de parler du Coran qui est une invention humaine, aujourd'hui nous parlerons de mon témoignage. Je vais vous expliquer un songe que j'ai eu il y a quelques années. Un songe qui m'a beaucoup troublé jusqu'à aujourd'hui. Présentement, il y a des moments où je ressens encore la peur de ce rêve. Car je l'ai vécu réellement. La Bible dit que l'enfer existe. Mais nous chrétiens croyons que c'est un jeu. Et certains pensent qu'il suffit de se dire chrétien pour accéder au royaume des cieux. Je vais vous expliquer ce songe. Suivez-moi. D'abord nous allons voir ce que dit la Bible sur ce lieu de tourment. Nous allons prendre le livre de Luc 13 versets 27 à 28, il est écrit. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Dans le livre de Matthieu 13 verset 42, il est écrit. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'enfer n'est pas un jeu. C'est un lieu qu'on ne peut souhaiter à son pire ennemi. La souffrance de ce lieu est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Suivez maintenant le songe. Je me nomme Akou Christophe, né d'une mère chrétienne qui a décidé de se donner corps et âme aux choses de Dieu. Ma mère, ma grande-mère à plusieurs reprises me disait, prends le Seigneur Jésus-Christ comme ton meilleur ami. Donne-toi à lui corps et âme. Mais je remettais toujours ça à plus tard. Face à un souci ou une attaque spirituelle, moi en tant qu'enfant de chrétienne zélée, je me disais que ma mère intercédait pour moi, alors j'avais pas vraiment besoin de trop m'en faire. Un jour comme tous les autres, après avoir passé la journée à vaquer tranquillement à mes occupations, je rentre à la maison. À la nuit tombée comme tous les soirs, je pars me coucher. Mais ce qui était dommage, est que je ne prenais pas la peine de confier ma vie à Dieu avant de me coucher. Alors que j'étais au lit, je me suis mise à m'endormir. Alors que je m'endormais tout d'un coup je me suis retrouvé ailleurs dans un autre monde. D'un tunnel très sale et dégueulasse tout noir, dont le fond avait d'une couleur de rouge-feu. Une chaleur insupportable se faisait sentir accompagnée de l'air qui était irrespirable. Il y avait comme des déchets et des excréments le long du tunnel. Je me posais la question de savoir, comment est-ce que je suis arrivé là? Je ne savais pas comment j'étais arrivé, et ce qui s'était passé. Mais j'étais là et c'était très effrayant. Je traversais ce tunnel contre ma volonté. J'avais pas vraiment le contrôle de mes membres et une peur terrible comme jamais je l'avais connue depuis mon existence s'était emparée de moi. Depuis petit, à l'école du dimanche, on parlait souvent de l'enfer. Donc j'avais déjà une connaissance de ce lieu. Mais comme je ne l'avais jamais vu et imaginé, j'avais une grande négligence à ce sujet. Depuis le long du tunnel, j'avais l'impression que ce tunnel était vivant et en mouvement. C'était comme tout était vivant. Le sol, le feu, et même tous mes sens. J'avançais jusqu'à ce que je tombe dans une sorte de grotte gigantesque, avec un ciel tout noir avec un mélange de rouge, qui est en perpétuel mouvement. C'est la couleur du feu de ce lieu qui éclairait légèrement certains endroits. Je réfléchissais, et cherchais. Comment est-ce que j'avais connu la mort pour être là? J'avais aucune réponse. À mon arrivée dans cette grotte, je me suis retrouvé dans un long rang, comme un long fil qui s'étendait sur une longue distance. Je me suis retrouvé dans ce rang et à la tête du rang, il se trouvait un homme géant assis sur un trône avec des gardes du corps à sa gauche et à sa droite. Et c'est lui qui jugeait les personnes qui avançaient, un par un. Le jugement que chaque personne avait ne prenait pas vraiment trop de temps. À chaque moment, des nouvelles personnes tombaient dans ce lieu. À chaque minute. Au moins 2 personnes tombaient dans ce lieu. Les nouvelles âmes venues, étaient directement jetées dans le lac de feu.
Il y avait un grand lac de feu sous forme de liquide comme du volcan qui s'étendait sur une grande distance. Et à côté il y avait une sorte de poêle géante qui était remplie d'un liquide en feu. Comme du volcan. Et les nouveaux venus étaient jetés dans le grand lac de feu, et d'autres dans la poêle. Les cris qu'ils poussaient étaient vraiment déchirants. La peur pouvait se sentir sur le visage de tout le monde. Un peu plus loin, alors que le rang avançait, j'ai reconnu quelqu'un qui était cher à mon cœur. Il était maintenant à la tête du rang, et le jugement était à son niveau. Je l'ai tout de suite reconnu, car c'était mon père. Mais ce qui était surprenant est que mon père était encore vivant sur terre lors de ce songe. Malheureusement aujourd'hui il est décédé et je sais que je dois me repentir du fait de lui et pas avoir parlé de Jésus avant sa mort. Il était catholique, mais ce n'était pas suffisant. Sinon je ne l'aurais pas vu dans mon songe. Mon père était maintenant en face de l'être géant assis sur le trône. Cette personne a posé une question directe à mon père. L'être sur le trône s'adressait à mon père en ces mots. Pourquoi as-tu abandonné ton fils seul en Afrique pendant que les autres vivaient une vie meilleure en Europe avec toi? Pourquoi en 2016, tu l'as privé de tout, alors qu'il avait personne pour lui venir en aide? Mon père répond à l'être sur le trône en ces termes. Il s'est permis de dépenser mon argent pendant que je souffrais là-bas en Europe. Je l'ai abandonné pour ça, et aussi parce que c'est un fils de pute. L'être sur le trône répondit. Dans Genèse il est écrit, Dieu a créé l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Le fait d'injurier une personne sur la terre, sache que c'est le Créateur lui-même que tu insultes. L'image de Dieu, c'est Dieu lui-même. Qui es-tu pour trouver des défauts à la créature de Dieu? Jetez-le dans le feu. Aussitôt, un démon saisit mon père et le jetait dans le lac de feu. C'était très effrayant. J'avais très mal au cœur, et en même temps, tout mon corps tremblait de peur. J'avais jamais eu aussi peur de toute ma vie. De toutes ces personnes qui passaient au jugement, personne n'arrivait à même tenir 2 minutes, argument contre argument face à celui qui était sur le trône. Je tiens à vous informer. Devant Dieu, vous serez sans voix et sans argument. Car les questions qui vous seront posées là-bas, vous serez incapable d'y répondre. Quels que soient les arguments que vous avez préparés pour votre défense, tous ces arguments seront balayés avant même que vous ouvrez la bouche, et vous n'aurez aucun argument pour votre défense devant l'Éternel. Je vous explique pourquoi. À chaque fois que vous pensez à quelque chose dans votre tête, sans même que vous ouvrez la bouche, automatiquement une voix se met à vous répondre. Et balaye vos arguments sans effort. Mon tour approchait et j'avais très peur. Donc j'ai commencé à réfléchir aux arguments que j'allais prendre pour ma défense devant l'être sur le trône. En ce moment je me suis dit intérieurement, que j'ai fait des bonnes choses dans ma vie, au moins ça allait peser en ma faveur. À ma grande surprise, une voix douce se mise à me parler de manière directe en me disant « Oublie ça mon enfant, tu penses que les bonnes œuvres que tu as faites, peuvent te sauver? On peut aussi calculer et comparer les mauvaises choses que tu as faites, et on verra lequel sera au-dessus. Tu as oublié que tu es très rancunier. Tu as oublié aussi le nombre de fois tu as manqué de respect aux personnes plus âgées que toi, et même les murmures que tu as eus à l'égard de ta mère et de ton père? Tu as oublié le nombre de fois que tu as menti pour te tirer d'une situation ou même à ta copine? Tu te souviens des nombreuses fois où tu as pris des choses qui n'étaient pas à toi? Tu te rappelles du nombre de fois, où des personnes dans la rue t'ont demandé de l'aide pour manger, et malgré que tu avais une pièce sur toi, tu as préféré penser à toi par égoïsme? Or dans ma parole j'ai dit d'aimer ton prochain comme toi-même, et si tu aimais ton prochain, tu aurais donné cet argent même, si c'était ta dernière pièce. Car celui qui fait du bien à son prochain, me fait aussi du bien. Tu te rappelles le nombre de fois où tu as pris des produits pour te rendre la peau claire? Car dans ma parole il est écrit, Dieu a créé l'homme à son image, donc tu as été faite à l'image de Dieu. Alors il sait pourquoi il t'a donné ce teint noir. Mais tu as décidé de changer la couleur. De ce fait tu as traité Dieu d'incompétent. Donc toi tu sais mieux que le Créateur la couleur qui est bonne pour ta peau? Après le minimum que j'ai cité,
ose me citer l'ensemble de tes bonnes actions que tu as faites et on verra si tes bonnes actions sont plus. Surpris de ce que je venais d'entendre, je me demandais mais qui était cette personne qui arrivait, même à connaître mes pensées? Tout d'un coup je le suis rappelé du verset qui dit que seul Dieu sonde les cœurs. Plus tard, après vérification j'ai compris qu'il s'agissait de Romains 8 verset 27, qui dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Face à toutes ces choses qu'il a citées, j'étais bouche bée. Et très surpris, je n'avais rien de plus à dire à ce sujet, car je ne m'attendais pas à ça. Je me disais intérieurement, comme l'argument des bonnes œuvres est tombé à l'eau, je vais miser sur le fait que ma mère soit une servante de l'Éternel. Et une servante zélée. Grâce à ma mère qui intercédait pour moi, Dieu allait me faire grâce. Pendant que je pensais à cet argument, la voix se mise à me parler de nouveau. Écoute mon enfant, ta mère est certes une servante zélée, oui, mais elle-même cherche sa route pour accéder au royaume des cieux. Ma parole dit dans Matthieu 7 versets 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Où est-ce que tu te trouves? Le salut est personnel, et chacun cherche à sa route pour le royaume des cieux pendant qu'il est encore sur la terre. Donc l'intercession de ta mère ne peut pas te créer une place pour le paradis. Mais, c'est plutôt toi-même qui lutteras pour obtenir ton salut, comme le fait ta maman pour elle-même. Waouh, non seulement j'étais pétrifié de peur, et en même temps je voyais à quel point Jésus-Christ était puissant. Il est le narrateur de l'univers. C'est comme une personne qui décide de créer son livre avec ses propres personnages. Le narrateur connaît la fin de l'histoire qu'il doit écrire. Il connaît déjà tous les scénarios et il sait qu'il mettra où il veut. Il connaît déjà la pensée et le comportement de chaque personnage puisque c'est lui-même qui les a attribués leur rôle. C'est la même chose avec le Dieu d'Israël qui est Jésus-Christ. Il connaît déjà la fin du monde bien avant qu'il le crée. Pendant que j'étais dans la grotte, et que le rang avançait vite, à chaque fois que j'avais un argument, cette même voix détruisait tous mes arguments, jusqu'à ce que je me retrouve sans argument. En ce moment j'avais encore 10 fois plus peur, et je tremblais de partout. Mais bizarrement, je savais que la voix qui me parlait était celle du Christ. À bout de solution, je me suis mis à pleurer et attendais mon sort avec beaucoup de patience. Pendant qu'on était dans le rang, un groupe de jeunes Européens venait d'arriver, aussitôt ils étaient jetés dans la grosse marmite dont le liquide était comme un volcan. Après avoir patienté en pleurant, c'était mon tour. Une fois devant l'être qui était censé me juger, j'étais incapable de répondre à une seule de ces questions. J'avais tellement peur. Et comme j'avais rien à dire pour ma défense. 2 démons m'ont pris, et m'ont ligoté. Ils m'ont tremballé jusqu'au niveau de la grande marmite et m'ont lancé dans le liquide de feu qui était dans la marmite qui était comme un volcan. J'avais même pas encore touché le feu, mais la chaleur que je ressentais était telle que c'était insupportable. En ce moment j'étais prêt à tout, pour retourner sur terre seulement pour quelques secondes. Intérieurement je me disais, comment est-ce que j'allais faire pour supporter cette douleur pour l'éternité, mais comment est-ce que j'allais pouvoir supporter la douleur de ces flammes ardentes? Seigneur, j'implore ta pitié et ta miséricorde, et pitié de moi Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas fait pour être ici. Je veux retourner sur terre. Demander pardon pour mes péchés. Pendant que la souffrance est là. Il n'y a pas ami, sœur ou frère, tu ne sais rien de ce qui se passe sur terre. Tu es isolé dans ta souffrance avec des douleurs tellement intenses, que même pour quelques secondes je ne pouvais pas supporter. Alors qu'on me jetait dans cette flamme ardente, je me suis réveillé sur mon lit dans ma chambre. Je pouvais ressentir cette chaleur même sur mon corps. J'étais complètement trempé sur mon lit. Tout le lit était mouillé, je ressentais toujours cette même peur au fond de moi. Dieu m'avait sûrement fait grâce. Car ce songe était épouvantable. Pour rien au monde je suis prêt à revivre ça. Après avoir pris quelques souffles, j'ai pris mon téléphone et appelé ma grand-mère pour lui expliquer ce rêve.
On a tous vu comment et ce que j'ai vécu ce songe. L'enfer, c'est un lieu de tourment que je ne souhaite à personne. Même à mon pire ennemi. Ça fait maintenant quelques années que j'ai fait ce songe, mais il me revient tout le temps en tête. Tout homme qui refuse Jésus-Christ dans leur vie, qu'il se demande. Qui pourra le délivrer des flammes de l'enfer? Personne. Et comme il le dit souvent, il fait grâce à qui il veut. De jour en jour, je fais tout mon possible pour me rapprocher de Dieu et me donner corps et âme à mon Créateur. Nous avons fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et on a la prochaine. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.